plutôt pas mal. Coucou, Khamel, je pense. Marhaba. Alors, je suis très contente, les filles. Inch'Allah, ya Rabbi, vous profitez à fond de cette séance avec Monia. Alors, je vais faire ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que vous... Est-ce Oui, que vous voyez l'écran? Ok, super, le oui, minute. oui. Let's go. Donc, on est à la troisième séance. Et là, on va entamer le rapport à soi et à l'autre. D'accord? Rapidement, je pose le cadre. Aoul Hajj, on est ensemble environ. Comme d'habitude, on va essayer de tenir en 1h15 pour que le replay soit digeste pour celles qui veulent voir le replay. Première chose, je vais prendre 5 minutes, j'espère pas plus, pour vous présenter une courbe très importante qui est la courbe de motivation. Après, je donne la main à Monia et après, je reprends la main. Donc, Monia, on a dit environ 30 minutes. Peut-être, je sais que le sujet, il est très intéressant. Si on risque de dépasser, je vais devoir couper, c'est Monia, et je vous demanderai de poser des questions dans le groupe Telegram. D'accord? C'est vraiment pour tenir le cadre. Après, je vais faire une ouverture sur c'est quoi la peur, comment gérer la peur, avant de vous donner un outil concret pour gérer les conflits. D'accord? Et on terminera avec le défi du mois. Ou bah, si vous avez des questions vers la fin, ben, vous pouvez poser vos questions. Ah, elle est pas là. OK, let's go. Donc, première chose que je voulais partager aujourd'hui, c'est quelque chose soit que vous êtes en train de vivre, soit que vous allez vivre, mais à chaque changement. Notamment, qui fait un programme de transformation. Ça s'appelle la courbe de motivation. Donc, retenez bien. OK. Est-ce que je peux? Non. OK. Alors, la première chose, comme que vous retenez, Rahou, toujours, on commence par une phase où on est hyper enthousiaste. Et c'est la phase initiale. J'y vais à fond. Qui m'a besoin de j'ai une salle de sport ou là, je vais entamer un régime alimentaire. Je vais vraiment être au taquet au début. C'est la phase 1. On est à fond, on est motivé. Pourquoi? Parce que souvent, on va imaginer qu'on va avoir des résultats immédiats, des bénéfices puis la phase 2, c'est une phase un peu difficile, mais c'est important d'en avoir conscience. C'est la phase de prise de conscience de l'effort et de la complexité du changement. Phase 2, en fait, c'est la réalité qui me reprend. En gros, quand je commence à faire du sport ou là, j'entame un régime, je vais prendre conscience, en fait, c'est dur de changer. Et puis, je continue un peu ma façon de manger. J'ai pas envie d'aller au sport. J'ai pas envie d'entamer un programme de transformation. Ça devient difficile parce qu'on prend conscience que le changement demande beaucoup d'efforts. Phase 3, très importante, c'est la phase vraiment, Samia, une phase critique. C'est la phase, pourquoi, allez, je m'arrête là, la phase critique, c'est la phase qui est vraiment la plus importante, qui va m'aider à arriver jusqu'au bout de mon projet. On est dans la phase 3, vous la voyez dans la courbe, c'est en bas de la courbe, je vais me questionner, je vais douter, je vais avoir peur de ne pas y arriver. Et puis, je vais aussi trouver 6 000 raisons pour ne pas continuer. C'est tout à fait normal. Rani, si je partage ça, c'est pour vous dire que c'est tout à fait normal. Je prends l'exemple, le fait de faire un régime alimentaire. Quand tu me dis un régime, etc., au début, je vais être motivée. Par que je vais me dire, oui, mais ça demande j'achète différemment, je consomme différemment, je cuisine différemment. Et on voit que ça demande beaucoup d'efforts. Du coup, ben, il y a deux options. Soit je vais complètement arrêter de me décourager, soit c'est là où je vous propose de revoir vos objectifs à la baisse. Je vais venir ici dans la phase 3, me donner un objectif et je vais me réengager. Je prends l'exemple, j'admets en même temps, je prends l'exemple euh, d'un nouveau régime alimentaire, mais qui est notre hygiène de vie, le cas de Manifestation Practice, et tout programme d'accompagnement. C'est aussi un régime alimentaire, mais c'est de l'alimentation pour mon cerveau, mon âme, mon hygiène de vie globalement. Au début, je vais être à fond. Je vais passer par une phase. Avant, le bien que vos micros en off, et après, le temps que j'avance, on en donnera une place pour les partages. Donc, ce que je vous disais, dans la phase où je vais commencer à me décourager, la phase 3, revoyez vos objectifs. Vous pouvez vous dire,
Je dis ça, je vois, et on a toujours eu ça dans les programmes. J'arrive pas à faire le workbook, j'arrive pas à faire ci, je ne fais pas la méditation. C'est OK, s'il vous plaît. Revoyez votre objectif à la baisse. Engagez-vous, Matalan, à être présent au live. Et dites-vous, OK, pour l'instant, c'est 100% suffisant. OK, et soyez OK avec ça. La phase 4, c'est la phase d'exploration. Donc, vous allez commencer à voir ce qu'on appelle les premiers succès, les premières célébrations. C'est pour ça qu'il y a cette section gratitude et célébration. C'est pour que vous puissiez reconnaître là où il y a déjà des premiers changements extraordinaires. Là, j'ai vraiment la chair de poule quand je partage ça. C'est là où il va falloir s'accrocher parce que je reçois déjà des petits signes que je suis sur la bonne voie. Ne sous-estimez pas cette phase-là et prenez plaisir à partager. Et puis la phase 5, on appelle ça la phase de renouveau. Là, ça y est, ça devient un peu inconscient. Vous êtes déjà lancé. D'ailleurs, les anciennes de Manifestation Practice, ça devient comme une routine. C'est à la fois nouveau, mais pas vraiment nouveau. Elles n'ont pas besoin d'autant d'efforts. Ça devient comme une routine. Et là, on va commencer vraiment à apprécier la progression, mais une progression continue. Et sachez-le, de toute manière, quand on embarque dans un programme de transformation, en fait, quel que soit, c'est très dur de faire un retour en arrière. Là où l'éveil spirituel, c'est comme si j'ouvre une porte, je prends un chemin, et en fait, ça y est, le chemin, il est devant moi. Je ne peux que avancer. Et de toute manière, la vie va m'inviter à avancer, je ne peux pas faire un retour en arrière. Donc, partage rapide pour reposer le cadre, pour vous dire que c'est OK de sentir que c'est difficile et pour vous donner quelques tips, notamment revoir vos objectifs pour pouvoir continuer, mais aussi là pour accueillir et accepter la frustration, le doute, le je ne vais pas y arriver, parce que clairement, vous êtes peut-être, vous passerez peut-être après, hein, que الواحدة وين الفاز نتاعها qu'elle fasse de peur, d'incertitude, voire de découragement. Donc, yalla tawa, on donne la main à Monia. Non, avant de donner la main à Monia, j'ai dit que j'allais faire ça. Petite pause, chacune de vous, qu'est-ce qu'elle retient de cette courbe-là, de ce premier partage? Yalla, pour intégrer le premier partage que Mamelek me l'a proposé. Donc, dans le chat, كل واحدة فيكم اكتبوا لي un mot, quelque chose que vous retenez de ce premier partage. Et après, moi, j'arrête le partage et je donne la main à Monia. ميرسي ليلى، أنا جاي une manifestation الكليونت نتاعي قالت لي ماهيش ديسبو دونك نجمت نحضر اليوم. Du coup, tu es bien avec nous. Justement قُلت لها اسمع tu es C'est toujours génial. dispo قُلت خلينا نثبّت، قالت لي لا والله j'ai zappé. Bref, merci beaucoup pour le partage. أنا اليوم قُلت نحكي في ستوريات قُلت j'ai repris le sport. Je voulais te remercier de تو أنا نعرفها نعرف الشيما هذاك وحكينا فيه et tout. Mais en fait كيف تعاود تشوفها تقول OK donc أنا توا في الreprise تاع sport je fais attention, ça veut dire que je risque de tomber dans ça. Et je trouve que ما نعرفش شكون سألت ça dure combien de temps chaque phase. Pour moi, quand tu en es conscient, ça va moins durer خاطر ما tu vas pas la subir, tu vas حاسة عندك هذا ليلى؟ آه. D'accord. Du coup معناتها نولي نقول OK donc je vais passer par ça هاني من توا je suis en mode نرد بالي. معناها c'est moi qui vais prendre les rênes pour que ça prenne moins de temps. Et juste un dernier truc, أنا comment je le vis hein, معناها merci pour le rappel à nouveau. En fait je trouve qu'on peut être في كل حاجة في حياتنا في une phase معينة معناتها مانيش ديما مش في كل شيء فرد فأس. معناها ما نعرفش أنا في manifestation في الحاجة هذيك أنا في الphase هذي مع صغاري pour l'instant في الdomaine هذاك ولا في الphase هذيك في معناها et du coup ça se chevauche. Juste en prendre conscience pour ne pas le subir. هذايا ce qui me vient quand je revois du coup le schéma et merci beaucoup. Je suis très contente d'être là en fait. Ouais. Bébéliche. Merci beaucoup, Malek, pour ton partage. Les filles, merci pour vos partages dans le chat. Je vais lire quelques-unes et après on donne la main à Monia et continue à partager dans le groupe. Je suis comme encore depuis quelque temps où je fais un régime, il ne répond pas, je bug, Ramel. OK. Donc, Ramel, l'idée, c'est de prendre conscience que c'est un processus naturel. C'est pas Ramel qui dysfonctionne ou Malek ou Laila, non. Et comme a dit Malek, dans certains sujets, je passe par cette phase-là. Dans d'autres, peut-être que je suis dans une phase de progression continue et ça y est, je suis dans la phase 4, voire 5. Donc, l'idée, c'est quand je prends une chose, je peux décider qu'est-ce que j'en fais. OK? C'est d'agir. Je lis Selima, la transformation prend du temps et on passe par plusieurs phases du haut et de bas. C'est normal, ça fait partie de la transformation. Tout à fait, merci de l'accepter.
tant de choses qu'on connaît, qu'on conseille, mais c'est important qu'on nous le dise. Merci, Wided. Et Monia, quand je suis en phase de doute, c'est par l'action que je peux dépasser cette phase-là. Merci beaucoup, Monia, pour ce partage. Euh, je me reconnais dans certains projets, mais pas tous. OK. Il y a une moyenne timing pour ces phases-là parce que je stagne en deux. Ah, une question. OK. Alors, je pense que du coup, Monia a répondu à Hamel. Donc, Monia qui dit, quand on descend en bas, c'est on passe à l'action. Moi, ce que je fais, c'est quand je commence à arrêter, en fait, c'est comme si je supprimais, je faisais semblant, comme si, par exemple, je commence le sport et j'arrête une semaine, 2 semaines. Et ben, la semaine d'après, je décide de reprendre comme si je n'avais jamais arrêté. Je me fais croire dans ma tête que j'ai pas arrêté et je reprends. C'est par l'action. J'y vais, je reprends jusqu'à installer la nouvelle habitude. Donc, par l'action aussi. Je donne maintenant la main à Monia. Merci encore, Monia. Merci, c'était super intéressant. Alors, je me présente et déjà, je suis très heureuse de vous retrouver toutes ici. Et puis, moi, j'ai suivi le challenge l'année dernière. J'ai pas pu ce début d'année parce que j'avais d'autres éléments, mais je vais bientôt revenir en live et je suis hyper contente. Donc, moi, je m'appelle Monia, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement féminin. Donc, moi, j'aide les femmes à se reconnecter à leur rythme intérieur. C'est celui qu'on a souvent oublié, celui qui est mis de côté, ce rythme qu'on a souvent ignoré parce que personne ne nous a appris à l'écouter. Ma boussole dans mes accompagnements, oui, Leïla? Monia, excuse-moi, je suis Madame Cadre et j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Alors, il n'y aura pas de slide avec Monia, donc ce que je vous demande, c'est d'être attentive, écoute active et de noter. Et par moment, je vais interrompre Monia pour faire comme ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce que vous retenez de la première partie ou du premier partage de Monia? Voilà, je voulais juste reposer le cadre. Ça marche, désolée. Allez, go. Pas de souci. Alors, j'ai choisi de ne pas mettre justement de slide pour que vous soyez pleinement présente et consciente dans ce que vous allez être à l'écoute parce que effectivement les cycles, il y a beaucoup de choses, on n'a qu'une seule demi-heure, donc je voulais être dans, dans l'optimum. Alors, comme je le disais, ma boussole dans mes accompagnements, dans mon coaching, c'est le cycle féminin. Alors, c'est pas juste pour parler de menstrues, d'hormones, de périménopause, de ménopause, mais c'est vraiment pour t'aider à comprendre comment ton énergie évolue chaque mois et surtout comment vivre avec, t'organiser avec, plutôt que de continuer à lutter contre. Parce que ton corps, il suit un rythme, un langage intérieur qu'on ne t'a jamais appris à écouter. Et ce rythme-là, il n'est pas linéaire, il est vivant, il bouge, il respire, il guide. Tout comme le désir, la libido, l'envie ne sont pas fixes ni linéaires. Ce cycle, c'est pas un frein, c'est une force, une boussole, une carte, un chemin vers toi. Tout comme être mère, c'est ne pas faire disparaître la femme, ça ouvre à une nouvelle version de toi-même. Ce n'est pas une question de redevenir comme avant, mais de créer une nouvelle dynamique alignée. Et à partir du moment où tu commences à écouter ton cycle, bah, tout change. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est une introduction au cycle. Donc je vais être très concise parce que moi, je pourrais en parler des jours et des semaines. Mais c'est juste pour vous faire comprendre quelles sont les phases énergétiques liées au cycle et ensuite on rentrera dans la relation à soi et la relation à l'autre. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans les détails biologiques, hein. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment ce que tu vis, ce que tu ressens. Pour moi, suivre son cycle, c'est pas pour bien vivre nos menstrues. Tu sais, tu as ta petite application et tu sais à peu près quand vient tes menstrues. C'est pas ça, suivre ces cycles. Si suivre ces cycles, c'est pour mieux vivre toute notre et pour s'organiser, vivre en total alignement avec ses énergies. Alors, pour rappel, le cycle féminin, en général, hein, c'est une moyenne est de 28 jours qui se décompose en 4 périodes de 7 jours. Donc, il y a la phase menstruelle du premier au 7e jour, la phase folliculaire ou pré-ovulatoire du 8e au 14e jour, la phase
ovulatoire du 15e au 21e jour et la phase prémenstruelle du 22e au 28e jour. Pardon. Et donc, pendant ces phases, la femme, elle a des énergies qui sont complètement différentes. La phase menstruelle, elle t'invite à ralentir, à te reposer, à mieux accueillir tes émotions. En quelques mots, repos, recentrage, clarté intérieure, lenteur, vide fertile, l'ovule a été détruit. Tu as moins d'énergie, tu as besoin de repos, tu as besoin de calme. Par contre, au niveau mental, cette phase, l'énergie, c'est la réflexion. Tes capacités mentales sont amplifiées. Donc, ce que tu penses croire que ton corps te trahit, il est en train de te ralentir, en réalité, ton cycle est en train de te dire ce qui compte, c'est toi. C'est-à-dire, ce n'est pas maintenant d'être dans l'action, c'est maintenant écoute-toi, pense à toi. Et peut-être que tu as cette impression, je pense qu'on va tous cocher, que tout te pèse, même tes proches, même tes enfants, et c'est normal. Parce que c'est pas le moment où tu as cette capacité de porter les autres, parce que tu es appelé à te porter toi-même. Et cependant, tu as vraiment des idées hyper claires pendant cette période, mais tu n'es pas là pour les mettre en action. C'est pas ta to-do list, tu vois? C'est vraiment le moment pour faire émerger l'essentiel. Donc, ça, c'est la phase menstruelle. La phase folliculaire, donc la phase euh, pré-ovulatoire, eh ben, c'est le relan, l'élan qui revient, la régénération, c'est le dynamisme qui vient. On parlait de régime tout à l'heure, ben, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à faire ton régime parce que ton corps, il est prêt, il a envie d'être dans l'action, il nous invite à affirmer nos envies, le corps, il est là parce qu'il est en train de préparer un nouvel ovule, à préparer une nouvelle vie. Donc, c'est un regain d'énergie qui va te pousser à sortir, à interagir avec les autres. Tu es pleine de projets, tu es énergique, tu es motivée. En fait, c'est la phase de l'élan du et si, et si, et si. Tu as envie de lancer un nouveau projet, tu as envie de changer la déco. C'est vraiment c'est à ce moment-là que tu commences. Parce que c'est vraiment, oui, vas-y Leïla. Monia, est-ce qu'on peut maintenant juste leur laisser un temps pour écrire qu'est-ce qu'elles retiennent de ce premier partage? Donc, les filles, écrivez dans le chat par rapport à cette première partie, juste pour vous laisser le temps d'intégrer, d'accord? Avec quoi vous partez? Qu'est-ce que vous retenez? Je comprends. L'endométriose, c'est difficile, c'est des douleurs inimaginables. Enfin, pour celles qui n'ont pas été mères, c'est bah, accoucher pendant 5, 6 jours, pendant 10 jours. Hein. C'est complètement surréaliste de vivre ça tous les mois. Je comprends. Mais l'endométriose, c'est ton corps qui est en train de te dire quelque chose. L'endométriose, c'est une maladie. Alors, je ne dirais pas une maladie. C'est c'est ton utérus qui est en train de crier par rapport à quelque chose qui s'est passé. Alors moi, je ne peux pas rentrer là, hein, je ne te connais pas, on est en groupe, c'est individuel, mais c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans ton enfance et puis c'est aussi par rapport à certaines relations. Donc il y a un côté, un travail sur soi à faire et aussi énergétique à faire. On m'a dit que mon Ok. corps qui me dit, moi, enfant, j'ai refusé d'être femme et maman. Problème avec la maman, je confirme. Ok. Merci beaucoup pour les partages. Je te propose de continuer, Monia. Merci. Hein. On continuera après, ne vous inquiétez pas. J'ai demandé aussi à Monia après d'être disponible dans le groupe pour pouvoir répondre si vous avez d'autres questions.
Merci les filles. OK. Donc, la phase préovulatoire, donc tu peux aussi le comparer au printemps. C'est l'énergie de régénération. Tout ce que tu n'as pas exprimé en phase lutéale, eh ben, elle revient pour être transformée. Par après vient la phase ovulatoire. Alors ça, c'est notre phase, hein, les filles, hein. C'est là où tout se passe bien. On a une super peau, les cheveux sont nickel, on a une énergie dominante. Vraiment, on est dans la connexion, dans la chaleur. On a envie de discuter. On est dans le relationnel. On est à l'écoute des autres. On est vraiment dans une phase plus. Même en tant que maman, c'est là où on a plus de patience, on a tellement d'amour à donner. C'est vraiment ce moment où tu arrives à prendre du recul pour accompagner les émotions de tes enfants. Et on est même dans une générosité instinctive. C'est là ce moment où on passe plus souvent la carte bleue pour faire plaisir aux autres, etc. C'est vraiment ce cycle ce qu'il a envie de te dire, c'est que tu as envie de te réconcilier avec tout le monde parce que c'est l'énergie de création de liens. Tu es plus tolérante, tu es plus généreuse. C'est vraiment une phase où si, c'est le rayonnement, la relation, l'empathie, la communication, c'est vraiment la phase de l'expansion si tu veux retenir. Ensuite vient la phase lutéale. Alors cette phase est souvent la plus mal aimée parce qu'elle pique. C'est aussi parce qu'elle est souvent, comment dire, consacrée uniquement sur le syndrome prémenstruel parce que certaines femmes vivent ce syndrome un peu difficilement physiquement, émotionnellement. Mais moi, je t'invite à vraiment à l'accueillir parce que cette phase, elle est tellement précieuse parce qu'elle vient te montrer ce que tu ne veux plus. En termes d'énergie, c'est la précision, le tri, le discernement, le sens du détail, le recentrage, l'hypersensibilité, oui, mais la vérité nue. Elle est vraiment là pour t'aider à te repositionner et pas pour te saboter. En plus de ça, c'est une phase où tes capacités intuitives sont vraiment très amplifiées. Donc ça peut aider. Et en gros, ce que le cycle est en train de te dire, c'est tu ne supportes plus rien, c'est ta lucidité qui monte. Tu veux tout changer, tout quitter, c'est ton âme qui veut clôturer. Tu crois que tu es trop sensible, trop instable. Ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse, c'est une information. Et souvent, en tant que maman, c'est le moment où on va remarquer tout ce qui traîne, les chaussettes, les devoirs qui sont pas faits, le frigo qui est vide. Et c'est pas parce que tu es pénible, c'est parce que ton cerveau, là, il est hyper alerte aux incohérences. Et alors, au lieu d'exploser, de perdre patience et d'utiliser cette lucidité pour réajuster les règles, pour exprimer ton besoin, pour poser un nouveau cadre. Donc, c'est une phase vraiment que j'aimais vraiment pas parce que mon syndrome était assez puissant et aujourd'hui que j'accueille avec grand plaisir. Donc ça, c'est vraiment les quatre phases énergétiques des cycles, vraiment en résumé. Hein. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus poussé que ça. Mais ce que je voulais vraiment, j'avais envie de vous dire, c'est que vous pouvez être mère et femme, vous pouvez être pleinement investie dans votre rôle de maman, mais aussi garder cette flamme de femme, cette flamme du désir, cette flamme du plaisir, flamme de l'élan. Mais pour ça, il faut vraiment se réconcilier avec vous-même, avec vos besoins et avec votre rythme intérieur et pas celui qu'on nous impose. Je sais que c'est pas facile parce qu'on vit dans une société où on doit tout faire, on travaille, on est maman, on est en ce rythme linéaire qui est un peu dicté par les hommes, mais nous sommes cycliques. Donc, ce que ton corps il est en train de te murmurer à l'intérieur grâce à tes sensations, grâce à tes émotions, c'est de suivre tes cycles et tu verras, tu arriveras de façon légère et complètement alignée à tout faire. Et c'est ça la force des cycles, c'est pouvoir tout faire, mais de façon plus légère. Tu veux couper, Leïla, pour,
Merci beaucoup, Monia. Les filles, je vous propose de faire la même chose. Notez qu'est-ce que vous retenez des phases que Monia vient d'expliquer, ça, ou bien qu'est-ce que vous retenez de ce que Monia vient d'apporter, avec quoi vous voulez partir. Prenez le temps de déposer pour pouvoir mieux intégrer. OK. Donc, Ramé, faites-nous une liste de toutes ces merveilleuses phrases à se dire. Les symptômes de la phase prémenstruelle durent souvent bien plus longtemps qu'une semaine. Alors, comme je l'ai Ramé. expliqué, en fait, les phases, tu les calcules par rapport à ton cycle moyen. Si tu as un cycle irrégulier, par exemple, tu as un cycle de 26, 25 et 30 jours, tu fais la moyenne des 3 pour avoir à peu près, quand tes prochains cycles viennent et ensuite tu divises par 4 pour avoir, tes temps de phase. Par exemple, une phase menstruelle qui va durer, 3-4 jours, enfin tes menstrues dure 3-4 jours ou 5 jours, mais ta phase, elle va durer 6 jours. Et effectivement, forcément, les syndromes de la phase lutéale vont durer un peu plus longtemps parce que c'est une phase euh, qui est importante. Et si ça dure plus longtemps, si tu le sens un peu plus longtemps, c'est parce que ton corps, il est en train de te poser, de te donner des messages, hein, ça c'est clair. Là, j'avais une cliente, elle avait jamais de douleurs prémenstruelles et elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs. Et en travaillant, on s'est rendu compte, en fait, que c'est parce qu'elle était dans un moment de jalousie par rapport à son conjoint, parce qu'ils n'avaient pas trouvé des moments à deux. Et donc, lui sortait beaucoup et tout et tout. Et en fait, c'est son corps qui se disait, mais j'ai pas eu de connexion avec mon chéri. Et donc, son corps, il était en train, avec les trompes, c'est la jalousie, hein, les trompes qui étaient en train de pousser, 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 et c'est pour ça qu'elle avait mal. Ça, c'est que un petit indice de ce que le corps, de ce que le cycle peut apprendre. Si, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, l'alimentation, le sommeil. Bon, bref, je sais que le temps est très, très juste, mais si aujourd'hui, au niveau de tes symptômes de phase prémenstruelle, sont lourds à gérer, s'ils sont denses, s'ils sont plus intenses que les fois précédentes, ton corps, il est en train de te parler. Ton utérus, il est en train de te parler. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que tu peux après commencer à travailler sur toi pour comprendre ce que cette douleur, elle veut te dire. Le corps est ton messager, l'utérus est ton guide. Donc, oui, suivre via l'application. Alors, l'application, elle va juste te dire la phase menstruelle et la phase ovulaire. Et l'ovulation, le jour possible d'ovulation à 2-3 jours avant et après. Alors, la phase de menstruation, moins énergie, repos, recentrage, phase pré-ovulatoire, le dynamisme revient, le corps a envie d'être dans l'action. C'est tout à fait ça, Céline. Mélec, phase prémenstruelle, se fier à mon intuition et voir ce que je ne veux plus, parfait. Menstruelle, réfléchir et me reposer. La semaine d'après, changement et celle d'après, le lien est plus facile avec l'autre. Ben voilà, tout est connecté, tout est lié. Et c'est ça qui est formidable au niveau des cycles. Tu as ta phase où tu vas être dans la concentration, tu vas mettre préparer la mise en action, ensuite l'action, et tout est lié. Oui, les ménopausées sont aussi cycliques. Une femme est cyclique de sa naissance à sa mort. Même si elle n'a plus d'utérus, même si, voilà, même si elle est ménopausée. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à l'énergie de la Lune. Donc, elle peut suivre ses cycles via le calendrier lunaire. Et donc, tout comme une femme qui suit ses cycles ou, par contre, les menstrues, ce seront je veux dire, la vision du début de leur suivi, et ben, les ménopausées, elles vont faire un travail différent. Elles vont suivre un cadran lunaire lié aux phases de la Lune et elles se retrouveront pareil avec ces phases plus ou moins intenses. Je reprends Merci la beaucoup, suite. C'est Monia. bon pour vous? Merci. Oui. Alors, vraiment, et ce qui est formidable avec le programme, c'est c'est important de travailler sur soi parce que c'est par toi que tout le changement va se faire autour de toi.
Tu peux pas changer l'autre, c'est toi qui changes. Heu, N'imaginez pas une seule seconde que tu peux que c'est à l'autre de changer. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ça, c'est clair et net. Donc, vraiment, c'est important de recharger ses batteries avant d'être complètement à plat, et c'est ce que la phase menstruelle, te donne. Suivre, c'est c'est honorer ses besoins, c'est honorer sa fatigue, honorer sa charge mentale, honorer sa solitude choisie. Oui, il y a des moments où on a envie d'être seul et c'est OK. Même si on est mère, on arrête avec ce sentiment de culpabilité, d'accord? Il y a des actions concrètes à faire, Leïla, elle vous en parlera, par rapport à soi-même. Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est vous ne redeviendrez pas celle que vous étiez avant d'être mère. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une femme qui est plus complète, qui est plus riche, qui est plus profonde. Être connecté à ces cycles, c'est accepter que le désir, l'énergie, l'envie fluctuent, et c'est normal. Le problème, ce n'est pas que ça change, mais c'est que vous essayez de rester toujours égal à vous-même, même quand ton corps, lui, il t'appelle ailleurs. C'est ça la dissonance, et pareil, le désir, ce n'est pas une performance, ce n'est pas quelque chose qu'on doit produire à volonté. «Ah, bah, on n'a pas fait ça, 2 fois par semaine, nanani nanana». Non, c'est un feu intérieur qui a besoin d'espace, de douceur, de respiration, et ça commence par toi. Ça commence pas par lui, hein. Ça, moi je vous le dis, hein. Retrouver la femme que vous êtes, c'est apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, à honorer ces jours d'élan comme les jours de retrait. Vraiment, honorez-vous. Commencez par vous-même. Oui, je sais, quand on est maman, quand on est compagne, on met toujours les autres avant nous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par rapport à la reconnexion au couple, le désir, il va pas disparaître. C'est vrai que quand on devient mère, on traverse une vraie transformation d'identité. On a l'impression qu'on a perdu la femme qu'on était. Forcément, notre corps change, et même si tu suis un régime, je suis désolée, moi j'ai gagné une demi-pointure au niveau de mes pieds. Régime ou pas régime, hein. Ça, franchement, les hanches, bah, ça change, hein, c'est même si tu rentres à nouveau dans ton S, au niveau de la morphologie, ça change. Donc la femme qu'on était en réalité, elle disparaît pour une femme qui est nouvelle, plus profonde, et il faut juste réapprendre à se rencontrer, à se, connaître plus intimement. Et donc, ce qui peut bloquer au niveau de la reconnexion, au niveau du couple, c'est forcément la fatigue physique, la fatigue mentale, le corps qui change et le rapport à ce nouveau corps. Combien de femmes, parce qu'elles ont pris des kilos, n'osent plus être en relation avec leur conjoint? La surcharge mentale maternelle. On a des pros de, de coach parental. Voilà, vraiment, n'hésite pas à travailler avec elles. Les injonctions extérieures. Être une bonne mère, une bonne amante, une femme parfaite. Bref, la perte de connexion à soi-même. Parce que pourquoi on passe les besoins des autres en priorité? Et vraiment, ce qui est possible, et c'est simple, hein. Je sais que vous avez l'impression que c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais se reconnecter à soi grâce à son cycle. Quand je vous dis votre cycle, c'est une boussole, je vous assure. Moi, depuis que maintenant ça fait plus après la naissance de mon fils, ouais, donc un peu moins de 10 ans que je suis vraiment, dans les cycles et dans le suivi de mes cycles. Ça a changé complètement, ma perception à moi-même, et surtout ma perception, mes relations avec les autres, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes parents, avec mes collègues. C'est, parce que se reconnecter, à soi, c'est comprendre dans quelle phase on est, comprendre ce qui se passe dans son corps, quand un jour tu te sens, tu sais, tout est bien, tout est beau et tout, et tu as pas envie.
Tu es là, tu as pas envie, tu as pas d'énergie, alors que 2 jours avant, tu faisais ton sport, tu avais ton rendez-vous, t ton planning plein et là, tu vois juste ça, tu as envie de dire, juste te cacher sous la couette et cetera. Tu as plus d'élan, tu as plus de désir, tu es trop stressé et cetera et en fait, comprendre que c'est normal, que c'est hormonal et que c'est cyclique, en fait. Tout à chaque fois reprend, 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 reprend et c'est ça qui est merveilleux parce que tu arrives plus facilement à t'aligner à toi-même et donc ce que tu peux faire, c'est des rituels, enfin ça vous verrez avec Leïla pour toi-même, mais par rapport, au couple, c'est vraiment, hem, clarifier que, le désir, c'est pas uniquement, la sexualité, c'est un élan vital, l'envie d'être vivante, de ressentir. Un corps fatigué, il peut pas désirer mécaniquement. Il faut d'abord recharger ses propres batteries. Nous sommes des femmes, nous sommes cycliques. Un homme, c'est linéaire. Le désir est complètement différent. Une femme, je répète, une femme qui est fatiguée, elle ne peut pas désirer mécaniquement. Oui, Leïla. Je peux. On fait une pause pour les laisser partager si jamais vous avez des questions. En fait, moi, je t'ai posé une question, hein, ça m'a fait rire, mais je pense que c'est une vraie question. Ben, comment faire en fait avec nos hommes, du coup, qui ont un désir plutôt linéaire, alors que nous, on a un désir cyclique, même s'ils savent qu'on est cyclique, ben, comment on fait? Ben, il y a plein de choses à faire. En fait, il y a, déjà la communication, la clé numéro un. Heu, Tu dis que les hommes savent qu'on est cyclique, ils se pensent qu'on a que 2 phases. La phase menstruelle, où on est fatigué et où on saigne et la phase prémenstruelle où on est un peu plus énervé que d'habitude. Voilà. Je ne pense pas qu'ils aient conscience qu'on ait 4 phases bien distinctes. Déjà, c'est vraiment, leur expliquer, et leur rappeler, qu'on est qu'en fait, qu'ils sont mariés à 4 femmes différentes. Moi, ça passe par la communication. Moi, je le dis tout le temps. Même mon fils de 10 ans aujourd'hui, il sait quand j'ai mes menstrues, il sait quand je suis en phase, et il est malin parce que quand je suis en phase prémenstruelle où je suis un peu plus énervée et tout, où j'ai un peu plus la flemme par exemple, pour faire à manger, il fait: «Ah bah, c'est chouette, tu vas avoir bientôt tes menstrues. Ah bah, on ira plus souvent au restaurant». Vous avez vu la mécanique? Il a 10 ans. Mais c'est génial parce qu'il a compris que maman, elle est un peu plus fatiguée, actuellement et qu'elle est plus, que j'ai pas trop envie de faire à manger, et cetera. Ensuite, ce qu'on peut faire, par rapport au couple, c'est en fait, passer par je perds mes mots, je me recentre. Créer des moments ludiques à 2 et tendres, c'est-à-dire, ça peut être des massages par rapport aux mains, par rapport aux pieds, sans qu'il y ait cette notion de rapport sexuel. C'est juste se connecter à l'autre, juste donner, au corps un espace de plaisir qui est détendu, hem, aussi bien pour lui que pour, toi, d'accord? La communication, c'est primordial, comme je l'ai dit. C'est aussi avoir des petits rituels. 1 fois par semaine, pourquoi pas allumer une bougie et poser une intention pour le couple. Cette semaine, je t'offre plus de douceur. Cette semaine, je prends soin de mieux t'écouter. Et ça, tu peux le faire en phase avec tes cycles. Quand tu sais que tu es en phase, lutéale, c'est se dire: «Ben, je t'offre plus de douceur», tu vois? Parce que justement, hem, c'est aussi chercher des micro opportunités pour le couple. Ça peut être vraiment,
très simple. C'est trouver un moment où on peut partager un peu plus de complicité dans la semaine. Ce serait quand? Est-ce que on a une pause déjeuner où on pourrait manger ensemble sans les enfants, aller au cinéma, demander à une baby-sitter ou aux parents de surveiller les enfants si c'est possible, bien sûr. Mais c'est essayer de chercher cette opportunité de créer un moment juste à deux. Et Monia, alors, par exemple, pour la... Pardon. Oui, vas-y, Vas-y. vas-y, vas-y. D'abord, merci beaucoup. Je retiens beaucoup de choses après en phrase qu'on a retenues. Je vais te lire ce qui a été partagé. Donc, première question, à quelle phase la libido est supposée être au top? Je te dis tout et après, je te laisse réagir. Deuxième question, enfin voilà, partage. Je suis tout le temps fatiguée dès que je me réveille le matin. Qu'est-ce que tu dirais? Et le désir, c'est mécanique. Donc, si on est fatigué, eh ben, bonjour frérot. Ah, ah, ah. Voilà. Alors, la libido, c'est phase ovulatoire. Ah, quand tu es en phase ovulatoire, c'est ce moment où tu organises un week-end à deux avec chérie. Quand tu veux faire, quand vous posez les vacances, les filles, phase préovulatoire, ovulatoire, c'est 2 semaines, c'est bon. Là, vous ne vous disputez pas. Il n'y aura pas, tu vois, ce manque d'impatience, etc. Mais là, c'est la phase ovulatoire, hein. Là, c'est normal, c'est là où le corps, il est là pour créer une vie. Donc forcément, alors je suis tout le temps fatiguée dès que je me réveille le matin. Là, c'est que il y a plein de choses à voir. Donc au niveau hormonal, alors, il peut y avoir une fatigue physique, heu, il peut avoir une surcharge mentale. En fait, il y a plein de, est-ce que tu as des nuits agitées ou alors tu as vraiment des nuits complètes? Mais forcément, au niveau hormonal, il peut être une prise de sang. Moi, à un certain moment, j'avais aussi une grosse fatigue et c'était, le manque de protéines. Il faut faire attention à son alimentation, les filles, hein. Nous sommes des femmes, la protéine est hyper, hyper important. Donc là, Selima, c'est cocher plusieurs pistes. Regarder en toi, est-ce que c'est que lié à l'émotionnel? Est-ce que voilà, c'est une grosse charge mentale qui fait que tu n'arrives pas à reprendre? Ou alors c'est parce que c'est physique, c'est vraiment une grosse fatigue et tu ne le gères pas. Donc là, moi, je t'invite à faire une prise de sang. Et oui, Mélec, Ok. Oui, je pense que c'est un peu des deux en fait. C'est émotionnel et voilà. c'est physique. Et je pense que aussi que j'ai pris l'habitude de me dire je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je sais pas si c'est une habitude aussi chez moi, hein. Donc On voilà. attire ce qu'on vibre. Si tu dis Ouais, je suis fatiguée, tu attires la fatigue à toi, d'une fatigue. part. Ouais. D'autre Mm. part, effectivement, la charge mentale, c'est voilà, tu es en plein cheminement via ce programme, etc. Il y a des petits exercices. Pareil, pourquoi pas le soir, faire un scan de ton corps, regarder, respirer, même si tu n'as pas l'habitude. Juste respirer et voir si ton corps à un certain moment, il y a une pression quelque part dans ton corps. La respiration, c'est un exercice tout simple. Mais Leïla va vous en parler de la cohérence cardiaque, mais il y a plein d'exercices de respiration. Savoir respirer par le ventre, les filles. Savoir Oui, respirer par le ventre, c'est incroyable à quel point ça peut vous changer. Le soir, vraiment, moi, j'ai une routine pour le matin, une routine pour le soir. Et c'est avec Leïla que j'avais commencé ça. Et ça remonte, hein. C'est les gratitudes le soir. Je ne m'endors pas sans avoir fait mon journal de gratitude. Vous voyez, c'est tout tellement simple, mais ça te permet d'évacuer un peu cette charge mentale et de dire, ah oui, il y a du beau. Alors oui, j'étais fatiguée, mais j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai pu faire ça. Et c'est quand même switcher son mindset et attirer autre chose que ce sentiment d'être fatigué, de ne pas y arriver et autres. La charge mentale, c'est parce que tu n'as pas de clarté. mm. Tu es dans le brouillard, donc Faut- forcément, ça va dans tous les sens. C'est essayer de trouver de la clarté dans ce que tu veux. il faut aussi relativiser par rapport à nos objectifs. Voilà. Il faut pas qu'on soit très dur avec soi-même, en fait, de se dire, Jamais. voilà, j'ai telle et telle chose à faire. Ça prend du temps. Mm. Se donner Tout à le Ça temps fait, prend du Selma. nécessaire. Mhm.
Et les revoir à la baisse, c'est 100% OK. Pour voir le verre à moitié plein, non à moitié vide. Je revois mes objectifs à la baisse, mais en même temps, je reconnais que je suis en train d'avancer. Sinon, je vais tout Mm. le temps voir, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, OK, je reprends la main et je vois qu'est-ce que je devais réaliser. Ok, merci Exactement. beaucoup, Monia. Merci beaucoup, les filles. Merci. Je vous propose, Tawa, de partager qu'est-ce que vous retenez de cet échange. Chacune, moi je vais le faire avec vous, j'étais en train d'écrire aussi. Vraiment, merci, Monia. Euh, et après, si ça vous va, vous continuez les questions avec Monia. Monia, est-ce que tu vas rester jusqu'à la fin de la séance ou elle est soit à la Oui, fin oui, de la oui. séance, Ouais, soit moi, dans je le suis groupe? libre. Ok, très bien, Moi, je suis libre. d'accord. Ok. Donc, on démarre, les filles, le partage dans le chat. Qu'est-ce que je retiens? Avec quoi je pars de cette intervention pour moi? Et je vais vous faire aussi. Super, Feriel. Je sais que il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais vraiment, c'est des petites graines là. Voilà, je sais que c'est pas évident, ça semble beaucoup de choses, mais plus vous serez à l'écoute de votre corps, plus vous vous rendez compte. Moi, je peux te dire à 2 heures près quand mes menstrues vont arriver. Tellement aujourd'hui, je suis alignée. Je sais quand ça va venir. C'est un truc incroyable, vraiment. Et vraiment, moi, mon intention, c'était vraiment de vous transmettre que tu n'es pas linéaire, tu es cyclique et c'est complètement normal d'avoir des hauts, d'avoir des bas. Le problème, c'est pas que ça change, mais c'est qu'on te fait croire que tu dois être constante et linéaire. On est cyclique. Nous, les femmes, nous, on est cyclique. C'est vraiment revenir à son cycle, c'est réveiller un lien qui est déjà en toi, c'est vivant. Respecter tes phases, c'est reprendre du pouvoir. C'est tellement puissant, mais je peux pas vous dire à quel point c'est puissant. On nous fait croire que notre cycle, c'est des freins. Ah, ben, elle est hystérique. Ah, elle est fatiguée. Ah, tu as tes règles. Ah, combien de fois on entend ça? Alors que pas du tout. Oui, certaines phases, elles sont là pour ralentir, mais pour nous, et on va alors cesser de penser qu'on est paresseuse, fragile, instable. Quand tu respectes tes cycles, tu, tu es dans ta pleine puissance. C'est, hum, c'est, hum, c'est vraiment quand je dis c'est ta boussole, c'est ta boussole vraiment, c'est incroyable et c'est tellement bien fait. Franchement, Dieu nous a donné, cette opportunité d'être femme, mais merci, merci, merci. Moi qui, il y a quelques années, j'aurais dit: «Oh purée, j'aurais bien voulu être un mec», mais là, je changerais pour rien au monde, vraiment et tout est juste. Quand tu regardes les phases les unes avec les autres, elles ont des énergies spécifiques et chaque phase t'amène à un niveau supérieur quand tu es aligné avec elle. Et ça, c'est génial. C'est vraiment incroyable parce que tu comprends mieux tes émotions, tu comprends mieux ce qui se passe en toi. Tu es, tu culpabilises moins, tu es moins dans cette image de il faut, il faut, il faut, il faut. Comme c'est l'image, tu disais là, ne pas arriver à chaque fois à tout. C'est OK, c'est vraiment OK. Vraiment, c'est normal d'avoir des hauts, c'est normal d'avoir des bas. C'est tout à fait OK et tu peux arriver à ton résultat en étant cyclique et en ayant ces temps de repos, de connexion juste avec soi-même et pas avec les autres. Merci beaucoup, Monia. Merci, les filles. Prenez le temps vraiment de faire l'exercice avec quoi je pars. C'est très important pour mieux intégrer. Donc, je vais lire et après, on va aller vers un autre sujet. Donc, je lis, je serai plus à l'écoute de mon corps via mes cycles. Je suis quatre femmes en une seule. Alors, mon partage, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup résonné en moi, c'est quand tu as dit,
mon cycle, ma boussole. J'ai adoré communiquer des moments tendres à deux. Et j'ai aussi adoré le rituel de la bougie où on met une intention pour le couple. Souvent, moi, je fais des intentions, mais pour moi, ou, enfin, je pense pas, en fait, en tout cas, à le faire pour le couple. Et j'ai aussi noté attention au manque de protéines, pardon. J'ai eu une phase où vraiment je me sentais fatiguée tout le temps et je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Et en fait, c'était lié à l'alimentation. Et je comprenais pas. Et mon mari me répétait, tu manges pas bien, tu manges pas assez de protéines. Bien sûr, moi, je suis un profil très têtu. Il faut que je teste pour comprendre. Et en fait, c'était un manque de protéines. Donc, je pense que c'est aussi important. Tout n'est pas que dans la tête, mais voilà, faut écouter son corps. Pour le couple même, si on n'a pas de désir, je pense qu'on peut être plus dans la douceur et dans l'attention dans la phase où notre libido est basse. Oui, merci Monia, merci Monia. J'arrive mieux à me localiser via ma vraie boussole. Merci infiniment et merci Monia. Est-ce que je peux juste je vais te décrire. En Oui, fait, voilà, bien ce sûr. qui me vient, c'est que j'aimerais bien trouver le calendrier Google avec le téléphone. Je sais pas s'il y a un truc qu'on peut, مش نقعد نعمله manuellement, mais on combine. إنه il m'affiche, je suis dans quelle semaine, enfin, genre de 4 couleurs. Comme ça, quand je vais نعمل mes rendez-vous, نعرف كل شيء بحذايا نمشي ok, je préfère que ce soit dans la semaine rose des rencontres. En toute manière, je sais pas si quelqu'un a عنده فكرة comment ça peut se faire. معناتها مش انا manuellement نقعد je saisis c'est la semaine rose bleue, je sais pas s'il y a une synchro. Voilà, c'est avec ça, c'est avec cette idée que je pars en tout cas. Merci. Moi, je le fais manuellement parce que alors je le fais en deux temps. Dans un premier temps, je fais mon calendrier papier où je vais noter parce que c'est un rituel pour moi, où je vais noter mes 4 phases. Et en même temps, après, je fais mon bilan justement pour voir le chemin parcouru au niveau personnel, professionnel, etc. Et ensuite, je l'intègre dans mon agenda Google où, comme toi, je vais mettre 4 couleurs différentes par semaine. Après, je sais qu'il y a de nouvelles applications qui ont été créées, mais je ne sais pas si ils incluent les 4 phases. Je ne sais pas du tout. Mais moi, pareil, je le fais manuellement sur mon Google Agenda. Ok, merci. Vraiment, la relation à soi, elle nourrit la relation à l'autre. Il faut vraiment comprendre ça. Si aujourd'hui, au niveau de ton couple, c'est un peu descendant ou un peu remuant, c'est vers toi qu'il faut aller. Et avec l'autre, tu redéfinis ce que c'est d'avoir ton désir. C'est vraiment, tout se fait avec l'autre. Merci beaucoup, La Monia. communication est essentielle. J'avais prévu une slide pour te présenter, mais tu l'as super bien fait. Donc, moi, je te décris comme un coach de vie spécialisé dans le cycle féminin et qui aide les femmes à reprendre pouvoir sur leur vie grâce à une organisation cyclique qui est dans le respect de notre nature et nature cyclique. Merci encore, Monia. Alors, les filles, si vous êtes prêtes, je vais ouvrir une parenthèse pour parler des peurs avant de vous donner un outil pour gérer tout simplement dans la phase le rapport à soi, mais à l'autre. Alors, première étape, je vais redéfinir ce qu'est la peur. Je pense que globalement, vous savez ce que c'est la peur. Il faut vraiment garder en tête que c'est une émotion 100% naturelle. Elle va venir nous prévenir d'un danger, comme une menace, un danger. Donc, je vais ressentir de la peur. Là où j'ai besoin de vous, c'est de distinguer entre une peur réelle. De toute manière, le corps, il sait faire la différence entre une peur réelle et une peur mentale. On a énormément de peur mentale. Et c'est le sujet du jour. Une peur réelle, par exemple, une voiture qui me fonce dedans, ou de me mordre. Ça, c'est mon corps qui va réagir. C'est l'instinct de survie. On est tous bien constitués pour réagir. Le souci, c'est qu'on passe énormément, on a beaucoup, beaucoup de souffrances qui sont liées à des peurs purement mentales. C'est dans la tête. Gardez en tête, هذه métaphore, أنا ناخذها souvent. تعجبني, j'utilise le feu comme comparaison par rapport à la peur. Le feu, c'est un outil. Il nous sert aujourd'hui à réchauffer nos plats, مثلا. Il va servir à allumer ma cheminée.
pour me réchauffer. Mais le feu, il envahit une maison, là, ça devient dangereux. Et là, va falloir voilà, quitter, faire autre chose. Mais ça y est, en fait, il a envahi l'espace. Donc, ce que je veux dire par l'exemple, voilà, la métaphore du feu, c'est que la peur, elle est là pour nous dire quelque chose. C'est un outil que le bon Dieu nous a donné. Soit je vais l'utiliser, soit, notamment les peurs mentales, je les laisse grandir, je les alimente et puis m'envahir. Et là, ça y est, maintenant, j'ai été mangée par le feu. L'autre parler, bien sûr. D'accord? Donc, Mouni, première technique que je vais vous donner, qui est une technique très simple, Monia, elle a parlé de respiration pour gérer une peur qui vient. Et là, je parle vraiment de peur mentale. Je vais faire Franzoni. Elle est la cohérence cardiaque. Aujourd'hui, c'est prouvé que par la respiration, on peut venir réguler notre système nerveux. Pratique comme les étapes, mais globalement, c'est très, très simple. Lorsque vous êtes envahi par des pensées, on a vu la dernière fois que nous, en tant qu'êtres humains, on a 3 pôles de fonctionnement, trois portes d'entrée. Le processus cognitif, ce qu'on appelle le PNL, le comportement externe, our behavior, notre façon de nous comporter, et l'état interne. Si dans ma tête, je suis envahie par des scénarios anxiogènes, dramatiques, où ça va mal se passer, là où la porte d'entrée est je ne peux pas l'utiliser parce que mon mental, ça y est, il est parti en vrille, d'accord? Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'accéder à mon fonctionnement grâce à une autre porte d'entrée. Donc là, je vais utiliser par exemple le corps par le biais de la respiration. La respiration, la cohérence cardiaque, c'est où je vais venir me poser dans un endroit calme. Je vois mes pensées, je vois ma peur et en même temps, je vais d'abord commencer par réguler mon système nerveux par la respiration et principalement la respiration par le ventre. Donc, en gros, on va inspirer, on bloque et après on expire. Et on répète ça pendant 5 minutes. Et 5 minutes, ça peut être suffisant. C'est long là aux 5 minutes quand on est juste là à respirer, ça peut, mais c'est très suffisant pour réguler le système nerveux. OK? Donc, je reviens. Une pause, une chose, qu'est-ce que vous avez retenu? Le plus important, d'abord, c'est de se dire c'est quoi la peur. D'accord? D'avoir en tête, Rahou, c'est une projection d'une situation future qui n'existe pas, mais qui me fait déjà souffrir et vivre l'émotion dans l'instant présent. D'accord? Et après, qu'est-ce que j'en fais à partir du moment où j'ai détecté ça? Qu'est-ce que j'en fais? Je fais une pause. Je me suis promise de faire des pauses et pas vous donner le contenu d'un coup. Qu'est-ce que vous retenez? Un mot par rapport à la peur. وأنا نعاود نحط باش نشوف vos partages. استنوني. OK. Là, j'ai une question. Oui. Je me demandais, c'est Mounet, je me demandais est-ce que c'est important de, genre, de respirer par le nez ou par la bouche? Alors, tu peux respirer par le nez et tu souffles par la bouche. Dans certaines Ok. méditations, au début, il y a une respiration par le nez et tu souffles par la bouche. Après, ils maintiennent que le nez. D'accord? Mais là, si tu fais vraiment de la cohérence cardiaque, tu peux inspirer par le nez en gonflant le ventre, en bloc et après on expire par la bouche. Oui, parce que l'expiration, تحسها مسرحة أكثر بالفم en fait que Oui, بالبخشة. oui. Ou Oui, j'ai et vu tu as qu'il met 8 besoin, secondes, donc c'est le double, du coup, سرح voilà, بالإيدين معناها. exactement. Tu comptes et tu prends ton temps pour libérer. L'idée, c'est vraiment de libérer et de réguler. Ok, merci. Alors, et avec quoi vous partez, prenez le temps de déposer. Il y a 2 sortes de peurs, la peur mentale et la peur de quelque chose de physique. Alors, c'est une peur, voilà, réelle, hein. C'est-à-dire, peut-être le fait à Karaba, un chien qui vient me mordre. Vraiment, c'est une peur réelle. Mais Céline, hein, ça peut être, j'ai été virée, donc la peur de ne pas avoir d'argent. Tu vois, là, c'est une peur, je ne sais pas si on appelle ça physique, mais je ne fais pas la distinction. C'est pas forcément mental physique. C'est un scénario que je me raconte dans la tête, dans une situation future qui n'existe pas encore.
et quelque chose qui est immédiat. Se faire tirer, c'est immédiat aussi. Je ne sais pas comment je le classe, tu vois, mental ou la physique. Voilà, peur réelle ou bien projette. Rien n'existe encore, mais je me dis, par exemple, j'ai pas été invitée pour intervenir en public, mais j'ai peur d'intervenir en public. Alors que j'ai pas ni de conférence planifiée ni rien, mais je me dis, mais Anna, j'ai hyper peur de faire une conférence devant plein de gens, etc. Ça, c'est purement une peur imaginée par la tête. Par exemple, une des peurs que j'ai vécues, avant même de quitter le salariat, j'avais peur de comment je vais gérer financièrement lorsque je vais quitter le salariat. D'accord? Donc, Mouni, j'étais encore payée, j'avais un revenu, mais j'étais envahie d'anxiété. Cette période-là a été très, très difficile et j'ai souffert comme si ma réalité, c'était déjà des difficultés financières. J'ai énormément souffert, alors que j'étais payée, j'étais salariée, j'avais un revenu, une sécurité financière, mais tellement je me projetais dans ce scénario futur, eh ben, j'ai vécu la souffrance de ce scénario futur. Et c'est ce qu'on essaye de vous aider à gérer. C'est hyper important. Les filles continuent à partager et je vais avancer pour à l'heure. Vous voyez mon partage, hein? Ah oui, vous voyez, je pense. Alors, donc, l'idée, c'est quoi? Une fois, j'ai géré ce côté envahissement de mes pensées, de ces émotions. L'idée, c'est de passer à l'action. Par exemple, j'ai peur de ne pas assurer financièrement une fois j'aurai quitté le salariat. OK, c'est une peur qui vient m'alerter sur une menace. Je ne peux pas, en fait, dépasser la menace si je n'agis pas. Donc, l'idée derrière, c'est d'agir, de faire une action. Comment je peux me sécuriser? Donc, la peur, en vrai, c'est vraiment un indicateur qui vient me dire, ah, tu as peut-être besoin d'agir sur ce sujet. Qu'est-ce que tu ferais, Laïla? D'accord? Et au lieu d'être tétanisé par la peur, action, non. Première étape, je gère l'émotion par la cohérence cardiaque, par voilà, une technique très simple qui est accessible à tout le monde. Une fois, je reviens à un état d'esprit qui est beaucoup plus, où il y a beaucoup plus d'espace, je reviens vers une autre fréquence, une autre vibration. OK, comment? Et si c'était possible de réussir, qu'est-ce que je ferais? Je me calibre sur une autre fréquence et après, je prends une action qui va m'aider à ne pas vivre ce scénario, à vivre un autre scénario. OK? OK. Alors, Là, oui, est-ce que tu as des astuces pour surmonter la peur du jugement? Parce que la peur du jugement, elle ne dépend pas forcément de nous, en fait. Enfin, une interaction avec l'autre. Donc, si tu peux te ressaisir, mais face à l'autre, face à comment l'autre se comporte, tu vas te... Non, comment j'explique le truc alors, C'est... Awal, vas-y, Célima. J'ai du mal à l'expliquer, en fait. Ben, alors, je vais essayer de partager, tu vois, si ça résonne en toi. Awal haja, sache qu'une des peurs les plus fréquentes, c'est la peur du jugement. C'est une peur qui appartient à tout le monde. On a tous, en fait, cette peur-là, la peur d'être jugé. OK? Maintenant, euh, la peur, on va pas pouvoir l'éviter. On va pouvoir la gérer. Kima tfahemna, c'est une sorte d'indicateur. J'ai peur d'être jugé. Ce qu'on peut faire derrière, c'est, ou avant, en anticipation, c'est souvent ce que je recommande, c'est d'aller jusqu'au bout de ton raisonnement. Je donne un exemple concret, je te fais un. Admettons, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Ce quelqu'un il ne me connaît pas, on va faire connaissance, mais moi j'ai peur que cette personne me juge. OK. Eh ben, je suis déjà chez moi, dans un environnement safe, et je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. J'ai peur d'être jugée. OK, il va me juger comment? Comme ci, comme ça. Il va dire ça de moi, etc. Comment je me sens? Admettant qu'il me juge. Comment je me sens? OK. Comment je voudrais me sentir à la place, combien même cette personne, elle me juge? Céline, on ne peut pas changer l'autre.
et je ne peux pas maîtriser les réactions de l'autre. La seule chose que je peux maîtriser, c'est moi. Comment je peux le faire? En m'entraînant, مثلا, في un endroit safe, في un environnement qui est bienveillant et sécurisant. D'accord? Donc, ma réponse pour toi, ou ça serait pour n'importe quelle peur, c'est de s'entraîner à dépasser la peur du jugement, mais je m'entraîne avec, si tu veux, une intensité faible. مش une peur نار تحلت في الدار, non, une petite intensité. L'exemple نتاع عباد اللي يحبوا ils prennent la parole en public, elles peuvent commencer à s'entraîner avec 3 ou 4 amis, Bardika avec une dizaine, Bardika peut-être avec quinzaine, mais avec des gens qui ne connaissent pas, tu vois. C'est toujours gérer l'intensité de l'événement à partir du moment où je m'entraîne et par contre passer à l'action, agir. Ok, Selima, est-ce que tu vois le point? Non, je vois très bien le point. Sauf que par exemple, elle, dans mon cas, j'ai peur du jugement, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai peur du jugement. Après tout, face à l'autre, je m'en fous de l'autre. Mais je ne m'en fous pas du jugement qu'il va avoir de moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. S'il va dire un truc négatif, je m'en fous, à la base. Mais je ne veux D'accord, pas qu'il dise un truc négatif. C'est ça le truc. d'accord. Ben, ok. Et Ok, vas-y, développe encore un peu, c'est Selima. ça, en fait, c'est ça. Ben, alors, moi, je vais quand même t'inviter à te questionner si tu t'en foutais vraiment, vraiment, réellement. Qu'est-ce qui t'embête, en fait, s'ils disent quelque chose de négatif? Pourquoi ça te dérange? Pose-toi la question, Selima, tu n'es pas obligé d'avoir Mhm. la réponse tout de suite, mais si vraiment ça ne te touche pas du tout, ben, en fait, en vrai, ils disent Selima, tahpouna ou tfataq ou ella Selima, voilà, c'est une mauvaise personne. Qu'est-ce qui te dérange en soi? Ça lui appartient, ça ne t'appartient pas. Est-ce que tu peux avoir le contrôle sur l'autre? Certainement pas. Donc la question, c'est qu'est-ce qui me dérange quand la personne dit du mal de moi ou elle me juge mal? Qu'est-ce qui est touché en moi? Ok, c'est les mains. En fait, la question, et on va le voir, hein, ce modèle de questionnement à l'autre, qui a été touché en moi. Retiens ça, c'est l'humain, parce que souvent, ce qui peut être touché en soi, ça va être une blessure, ça peut être tu vois, une blessure d'injustice, quelque chose qui est lié à l'enfance, quelque chose qui est lié à une expérience passée. Et donc, si je suis touchée, ça m'appartient. En fait, dans les relations, merci d'avoir posé cette question-là. Je n'en tiens comme l'exemple ce qu'on appelle une cicatrice ou elle a une cicatrice. Une cicatrice, jarha معناتها في اليد, c'est quelque chose qu'on voit avant que l'autre voit. مثلا عندي cicatrice هنا تحت السورية, moi je sais où ça se trouve, vous ne pouvez pas voir. Okay? Une cicatrice, nos blessures psychiques, c'est les autres qui ont accès à nos cicatrices avant nous. Donc, si je suis blessée par la personne, c'est qu'elle a appuyé sur une cicatrice. Quand elle s'élimine, peut-être que cette même personne, elle va avoir le même comportement. Maaya Ena, je ne vais pas du tout être touchée. Maa Selima, elle va être touchée. Ça veut dire, ah, c'est une opportunité pour grandir. Ça veut dire, Selima t'invite à aller soigner cette cicatrice. Ok, Selima? Je vois pas la différence entre cicatrice et psychiatrice. Ah, ouais, c'est ok. Ouais. Une cicatrice, جرحة محطوطة في اليد. نشوفها. معناتها أنا نشوفها قبل une personne extérieure, avant que la personne étrangère ne la voie. Je suis la première à voir ma cicatrice. Je la vois. Une cicatrice, c'est une cicatrice psychique. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Donc, physiquement, ce n'est pas visible. Souvent, Ah, c'est la d'accord. Ouais. personne extérieure qui la voit avant moi. Tu vois ce que je veux dire, Céline? Donc, moi, C'est l'autre personne qui la voit avant moi. Par tout à exemple, fait. elle, C'est si j'ai peur inconscient, hein? du jugement, Oui, l'autre personne va la voir. tu vas vivre du jugement. Oui, probablement. Parce que tu as Tu veux besoin dire, de soigner ça. l'autre personne, elle va déclencher le fait que je vais prendre conscience de la cicatrice. Tout Ouais, à fait. vraiment, il la voit, l'autre personne. En fait, il la voit pas consciemment. Quand je dis il la voit inconsciemment. Il ne sait pas te dire, mais c'est des gens qui vont venir appuyer sur ça. Mm.
mais les gens ne sont pas conscients souvent. Donc, il ne va pas le faire de façon consciente, mais en tout cas, il l'a vu, il l'a perçu. Donc, il va sortir exactement les mots qui vont activer je avec acide. Mada, je vais attirer en fait des personnes qui vont activer la cicatrice, plus ou moins. Potentiellement, oui, plus ou moins oui, parce que tu as besoin d'être pour l'instant dans cette dynamique, tu guéris la cicatrice, la blessure. Mm. C'est pour ça, je dis, quand quelqu'un appuie à la jurh à l'intérieur, c'est une opportunité pour grandir. Ça veut dire, j'ai quelque chose à soigner. D'accord? Mhm. Oui, OK? ok, Tu vas y arriver. Inch'Allah. Merci, Selima. Merci OK. à toi. Ben, alors, Tawa, je vais conclure avec quelque chose. Vraiment, Laïla, désolée, oui, oui, j'ai oui, une pardon. question. Oui. J'ai une question. En fait, merci Monet. Salima pour, oui, merci Salima pour ta question. Parce que ça arrivait, قال que الخبز en même temps, donc désolée. C'est- donc en fait انا فما في الخدمه بون بريف طفله تخدم معانا هي انا جو لا تروف antipathique الحقيقه معناها bon moyen tu vois. Mais je suis quand même gentille avec elle et وحسيتها هي ما تحبنيش tu vois et du coup تنرفزني الحكاية je sais pas pourquoi خاطر de toutes les manières أنا ما نحبهاش c'est normal parce qu'elle est pas sympa mais هي لازمها تحبني quand même tu vois mais c'est ridicule je suis consciente que c'est ridicule فهمت mais c'est un truc de fou en fait il y a cette espèce de besoin de plaire que je comprends pas et pourtant ça m'arrive d'en avoir rien à foutre de pas mal de gens mais là هذه ça se résume رضينا بالهم والهم مرضاش بينا. لا أنا مانيش راضية بيها، mais en fait تظهري ماهيش légitime باش ما تحبنيش دونك تنرفز نحبها Monet, clairement, moi, ce que je vois, c'est de et parce que je l'injustice. te connais, voilà, c'est ta blessure d'injustice qui est activée. En plus, parce que je te connais, tu vois. Mais ça, c'est ta blessure, ça marque d'injustice. Ouais, Monet qui se dit, ben, moi, je l'accepte, alors souvent, hein, j'accepte un peu l'inacceptable. Mais après, je t'offre là, mais je dis, voilà. Donc, comment ça se fait? Donc, inconsciemment, il y a un circuit qui te dit, ben, c'est pas juste, en fait, ce genre de comportement. Et ça, exactement, ouais. c'est la blessure qui est activée, clairement. Pas autre chose. Bon, OK? merci. Avec plaisir. Ben, نحب توا, en fait, avant de. هذيك كيفاش نحيها هبطنا. Bon, c'est pas grave. Bon, attendez. Non, je vais partager معاكم les slides. OK, نرجع. Alors, avant de finir, نحب نحكي لكم على le conflit. Le conflit اللي هو fait de façon safe, bienveillante. نحبكم نتعلموا نحن en tant que MC, on ose entrer en conflit. Pourquoi? Alors, d'abord, retenez quelque chose. Dima abd yajrahna, dima quelqu'un qui, voilà, qui va appuyer sur une blessure, on dit qu'il y a une opportunité. Eh ben, c'est important d'admettre que les conflits, sans un conflit, est une opportunité pour grandir, pour apprendre pour moi et pour que l'autre apprenne quelque chose sur lui. Pour cela, et d'ailleurs, ça vient d'une méthode, Lewis Deep Democracy. Bon, مانيش باش نعطيكم l'histoire de la dame, mais en gros, elle a beaucoup travaillé dans l'Afrique du Sud pour gérer les problèmes post-apartheid, de racisme, etc. Les règles sont les suivantes. Comme 3 règles quand vous entrez en conflit à partager avec l'autre. أول حاجة, reconnaître que personne ne détient la vérité. Ni un a dit 100% raison, ni l'autre n'a 100% raison. Et c'est important d'énoncer les règles, de dire, écoute, OK, là, on va être en conflit, mais voilà les règles. 2, on va partir du principe que derrière chaque conflit réside une opportunité. C'est une opportunité pour grandir, to level up, et particulièrement dans le couple. 3, qu'on va apprendre quelque chose sur soi, que ce soit Ena, que ce soit. Ça, c'est les safety rules. Je ne détiens pas la vérité, personne n'a la vérité, la science infuse. 2, il y a une opportunité derrière, donc je dois aller dans le conflit parce qu'il y a une opportunité pour le couple, si on parle du couple, voilà, pour la relation, et puis je vais apprendre quelque chose sur moi. Ben, ça, c'est quoi les étapes اللي نحبكم تترينيو عليهم؟ Étape 1, on se met d'accord si on va être en conflit, si on va vivre une situation conflictuelle. À la fin, l'objectif, c'est d'arriver à une solution. مش نعاود نرجع le sujet conflictuel. Non.
Point 2, on va écouter activement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette méthode-là? En fait, elle dit, au lieu, on commence à parler, genre, lui, il va me dire quelque chose. Moi, je vais renvoyer la balle. 1, 2, on dirait un match de tennis ou à la ping-pong. En fait, ce qu'on va faire, on va considérer comme si on avait des flèches, en fait, et on va faire un grand tour de rôle. C'est-à-dire, d'abord, à moi de parler, je vais lancer toutes mes flèches. Tout ce qui m'a énervé, je vais le sortir d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à vider mon sac à dos. Après, je m'arrête. Et après, c'est à la personne de dire tout ce qui l'a gêné et sortir tout ça d'un coup. L'idée, c'est vraiment d'apprendre l'écoute active et à apprendre à tout dire d'un coup. On a vraiment tendance à نعملوا كيما كان l'effet cocotte minute. نعبي 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 وبعديك c'est l'explosion et là la personne en face de nous elle ne comprend plus rien. L'idée c'est d'anticiper le conflit avant l'explosion et de se dire OK, là il y a un truc qui me dérange, mais peut-être qu'il y avait 2 3 trucs avant, je vais sortir, bien sûr, de façon bienveillante, et on va être dans un conflit, ce qu'on appelle vraiment un conflit sain. OK? Donc, 1, je vais vers une solution, level up pour la relation. 2, on va faire l'écoute active. Donc, je vais lancer tout ce qui ne me va pas, je vais le dire d'un coup. Bad, je vais me taire, je vais écouter. L'autre, il lance ses fléchettes, il lance tout. Et après, on va se dire, OK, quel est le petit pas, quel compromis chacun peut faire pour avancer vers une solution. Et on ne revient pas au point de départ. Le but, c'est qu'à la fin d'un conflit, il y ait une décision, un engagement d'aller de l'avant. Est-ce que c'est tout? Est-ce que vous avez des questions? Ou qu'est-ce que vous retenez de cette partie-là? Je vous partage. Donc, vraiment, ce n'est pas un match de tennis ou à la ping-pong. Regardez comme si vous avez un sac à dos Mabi avec des fléchettes. Et là, on va lancer toutes les fléchettes. Et c'est OK, on fera ça de façon bienveillante. Mais l'essentiel, c'est je vide mon sac à dos, je m'arrête, je lui laisse pareil le temps de vider son sac à dos, il s'arrête. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Solution. Je fais une pause. Je me fais pas. Alors, je vous laisse 1 minute, les filles, pour partager qu'est-ce que vous retenez, avec quoi vous partez de cette partie-là. Alors, Rania Koufou, quand le partenaire se met dans tous ces états, même si tu parles avec bienveillance, que faire? En fait, l'idée, quand on fait ce genre de conflit, c'est un conflit qui est cadré. Donc, l'idée, c'est d'abord mettre les règles avant même d'entrer dans le conflit. C'est-à-dire se parler avec bienveillance, on s'écoute, et ce qu'on va faire, c'est tu dis tout ce que tu as à dire, mais après, tu n'as plus rien le droit de dire quelque chose. Après, tu me donnes la balle et tu m'écoutes. Et c'est toi qui dis tout ce que tu as à dire. C'est-à-dire, par rapport à ce que tu m'as décrit, là, le conflit a déjà démarré avant même de mettre le cadre du conflit. Je vais demander d'ailleurs à Malek de nous faire un visuel et d'adapter pour les enfants parce que je trouve que c'est très apprenant. Et bien sûr, en leur donnant un moyen de communiquer de façon bienveillante. Donc d'abord, le cadre. Ben. Alors, je finis, je l'ai comme un visuel. Ben, je vais finir par ce visuel, je vais le mettre dans votre groupe, dans le groupe Telegram, les filles. Et là, en fait, ça va vous donner une idée de quel style de conflit vous êtes, quel profil de conflit symphonie vous êtes. Il y en a 3. Un qui s'appelle people pleaser, c'est quelqu'un qui va essayer de faire plaisir. Un qui s'appelle anxious avoider, quelqu'un qui va éviter les conflits. Et l'autre, il s'appelle warrior, le guerrier, en fait, qui est capable d'aller et d'enclencher des conflits.
la première étape, c'est de se connaître soi-même. Donc, l'idée de ce quiz, Djewali, c'est de comprendre quel est votre style de conflit. OK? Vous aurez le temps de le faire tant que vous combattre le groupe. Au Tawa, je vais partager le défi du mois. Alors, pour ce mois-ci, pour entrer en contact avec l'autre, je vais vous demander, pour les personnes qui l'ont fait et qui ne l'ont pas encore fait, de vous retrouver. Ça pour un groupe fermé, Facebook. Vraiment, c'est principalement pour se connaître et pour les présentations. C'est plus simple que dans Telegram. Je vais vous demander de vous présenter. Si vous ne l'avez pas encore fait, de poster une vidéo, de dire qui vous êtes, ce que vous êtes en train d'apprendre ici, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, et qu'est-ce qui vous challenge. En deux, je vais vous inviter, donc pour les personnes qui se sont déjà présentées, je vais vous inviter à montrer à l'autre que vous avez vu, lu sa présentation. Ça peut être par un like, un commentaire, pour montrer à l'autre que vous avez fait en gros connaissance à travers sa présentation sur le groupe Facebook. Et c'était tout pour aujourd'hui. On peut prendre Tawaken Trabo, on peut se laisser quelques dernières minutes pour vos questions. Alors, n'hésitez pas à les venir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Lyoma, la partie de Monia, la partie peur, gestion de conflit, Maya. Voilà, si vous voulez poser des questions, on reste encore quelques minutes. Laïla, merci beaucoup. En fait, ما كتبتش ما قعدت هكا نستوعب في كل كلمة قلتها. j'aime beaucoup la méthode اوكي pour le visuel إن شاء الله. وقت اللي نبدأ في الفاز متاع l'action هذيك متاع الكرياتيفيتي. Voilà, j'avais juste envie besoin plutôt de faire le lien entre l'intervention de Monia et le challenge. Je vais peut-être le faire quand je serai dans cette semaine de contact avec les autres parce que là, c'est loin. Merci. Ne t'inquiète pas, le défi, il dure un mois, c'est pas un hasard. Donc, d'ailleurs, ما زلت في الديفي نتاع الشهر الأول هذاك نتاع التخي راهو ما وفاش. T'es pas la seule, t'inquiète pas, et il y en a qui prennent vraiment plaisir. Oui, oui, non, moi je prends plaisir à m'amuser. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Malek, pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les filles? Ou bien je vous libère? Je pense que je peux vous libérer. Il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, il y a toujours le groupe Telegram. Merci à vous. Merci, Félix. Merci pour vos merci. Salut, Leïla. Alors, oui, Nafisa, coucou. En fait, j'ai deux trucs à te dire. Enfin, j'ai pas un compte Facebook, donc je sais pas comment je vais faire pour le groupe EDA privé. Mais je peux partager le compte de maman sur mon téléphone. Si tu veux m'ajouter Bi, sinon j'ai pas mon compte لوحدي. Sinon, par rapport au conflit, en fait, انت قلت لازمك تحط 4 حاجات معناتها le fait que من الأول تحط معناتها ذوكم les 4 règles اللي حطيتهم لنا. Les safety rules. Oui. Mais مرات انت تبدا قاعده يجي un conflit هكاكا. J'ai pas le temps معناتها عرفت باش tu appliques هذوكم les 4 règles. تقعد انت معناتها قاعده هكاكا تجيك مشكله تجيك عركه هكاكا شنو تعمل؟ Alors, tout à fait. Donc, première chose, Nafisa, moi, je propose de l'appliquer dans ton foyer. Tu vois, Mathalan, dans le foyer, mettre les règles. OK, les règles du conflit, c'est 1, 2, 3. Safety rules. Et tu apprends à l'appliquer, que ce soit ma Woldek, ma Rajlek, etc. Parce que, encore une fois, c'est important d'aller dans un conflit parce qu'il y a une opportunité pour grandir. Je vais apprendre quelque chose sur moi et il y aura une remise à niveau ou un level up, je ne trouve pas le mot en français, de la relation. Donc, considérez que le conflit, il peut être très simple et apporter quelque chose. Donc, le premier point, et là, je te dirais, tu appliques ça chez toi. Voilà les règles. On sait que des fois, on a des conflits, c'est tout à fait naturel, mais voilà maintenant les règles que je veux partager dans mon foyer pour le conflit. Maintenant, avec l'extérieur, on peut toujours dire, écoute, stop, là, je ne suis pas prête pour ce genre de sujet, et remettre la personne, remettre le cadre, ton propre cadre à toi,
parce qu'il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas ouverts à, mettre en pratique les choses qui m'ont tu vois. On ne peut pas être responsable des gens autour de nous. Si toutefois, tu vois que la personne, elle est réceptive, tu peux faire une pause, tu lui dis, écoute, moi, c'est important pour moi, je n'assume, mais je veux que tu me dises les choses jusqu'au bout et je veux qu'on parte du principe qu'à la fin, on trouve une solution. Et, mais on part du principe que là, consciemment, on va trouver une solution. Tu vois ce que je veux dire, Nafisa? Là, tu es en train de mettre les règles. Oui, en et là, je train... vois ce que tu dis. Mais Oui, أنا oui. كي نحطو معناتها على la réalité اللي نعيش فيها ما يركبش شيء على بعضه عرفت؟ Je pense que tu حتى parles... tellement il y a des provocations اللي معناتها ما عادش تخليك تخمم حتى أنت اللي أنت تحب une solution. معناتها il y a tellement de provocations معناتها D'accord. تولي تخرج أنت حاجات ياسر أنت ماكش راضي عليهم réellement عرفت؟ Mais ça part du principe, en fait, ce conflit de safety conflict, ça part du principe qu'on cherche à trouver une solution. On ne cherche pas à se détester toute la vie. D'accord? Donc, on peut faire ça quand on va, à un moment donné, se dire, bon, ben là, je l'ai détesté à fond, mais là, j'ai envie de trouver une solution. Si toi ou la personne, vous n'êtes pas prêt à trouver une solution, ben, en fait, on ne peut même pas le faire. Ce n'est pas le bon moment. Tu vois ce que je veux dire, Nafisa, c'est que ce n'est pas le bon moment. Mais Et ça dure parce que je tellement connais des aussi années le... qu'apparemment Nafisa, je connais aussi le contexte. On pourra aussi échanger par message privé. Il faut que la personne soit 100% OK et aussi elle n'ait pas de difficultés mentales, etc. Alors, ça ne s'applique pas à tout le monde. Hein. OK, et donc Nafisa? اللي قلته أنت OK et la personne elle n'est pas OK ça c'est sûr mais donc on va toujours vivre comme ça فهمت شنو نقصد D'accord. Dans ce cas-là, Ija Ahki Maaya par message privé, parce que toi, tu parles avec un cas très particulier. D'accord? d'accord merci OK. Avec grand plaisir. Merci pour ta question. OK. Comme les filles, j'étais en train juste de lire vos retours. Alors, merci beaucoup. باش نكمل لكم avec نحبكم تمشيو avec une chanson qui vous motive. Et celle qui me motive, c'est celle de Hedi Jouini, qui est تبعني نبني والدنيا زينة. Donc, نقول لكم الكل تبعني نبني والدنيا زينة الدنيا زينة. Gardez vraiment dans votre cœur, Rahu, qu'on chemine ensemble, petit à petit. Essayez de trouver une musique qui vous motive pour aller de l'avant et pour ne pas lâcher. Ou khatwa vers un changement, Inch'Allah, durable. Je vous embrasse fort, toutes, énormément. Merci encore, Monia, pour ton intervention. Merci, bye. Bisous, bisous. Bye, ciao. دنيا تفنوا كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. Je vous embrasse fort. Merci. ومن دنيتنا من فوقنا يجي